Bonjour la Réunion, bonjour le monde entier. Comment allez-vous? Si vous allez bien, moi les mieux. Alors aujourd'hui, on est où? On est au Guillaume. Alors, on ne va pas monter chez monsieur Jean-Marie. Hein? On a déjà fait une émission. D'ailleurs, salut Jean-Marie. On est juste en bas, dans une bambouseraie. Et on va voir Alexandre. Donc, des variétés de bambou, mais beaucoup, des noirs, des jaunes et verts, enfin bref. Il n'y a pas de panda. Il n'y a pas de panda. C'est comme ça, il n'y a pas de panda. Hein? Bon, il y a des bambous, mais sans panda. Bon, mais alors, vous allez me suivre directement. Comme ça, on va voir un petit peu. Hein? Et vous venez, quoi. Allez, viens, Zot. Venez. Bonjour Alexandre. Bonjour. Comment il est? Eh ben, les bons. Les bons, les belles? Les belles. Alors déjà, merci de nous accueillir. Dis-nous où est-ce qu'on est et dis-nous ce que tu fais. Alors là, vous êtes près de Dieu, à 1000 mètres d'altitude, à la bambusée du Guillaume. Et je suis planteur de bambou, donc producteur de différentes variétés de bambou du monde, des variétés tempérées et des variétés tropicales. Et puis depuis très peu de temps, de la rose ancienne. D'accord. Bambousais, pas bambouseret. Exactement, bambusais. Je me suis trompé. J'ai dit bambouseret. Ouais. Je mérite tout de suite un gros zéro avec mon professeur. Alors dis-moi, la culture du bambou, c'est quand même assez original, en tout cas à La Réunion. Dis-moi, les gens, ils viennent te voir pourquoi? Les gens achètent du bambou pourquoi? De la déco, entre autres, mais est-ce qu'il y a d'autres choses? C'est dans un premier temps pour aménager le jardin et s'isoler des voisins. Parce que les parcelles deviennent de plus en plus petites, le vis-à-vis de plus en plus près. Des fois, le voisin, il n'a pas toujours la tête qu'on a envie d'avoir. Hein. Donc, j'invente rien, j'ai fait ce que faisaient les anciens, mais avec des variétés plus petites et plus faciles d'entretien. Il n'y a rien de plus rustique et de plus efficace contre le vent. La vue, tenir le sol. Ah oui. Enfin bon... C'est joli. Bah, ça a de la gueule, ouais. C'est joli, Ouais. C'est joli, bien taillé. Moi, il y en a une belle à côté de la case, c'est bien joli. Taillé ou pas taillé, hein, ça peut être laissé sauvage. Hein. Oui, mais oui, bien sûr. Et là, tu vas nous montrer donc. Eh ben là, on va commencer par la nurserie. On y va. Putain, regarde-moi cette variété là, elle est belle. Au mois de décembre, on fait les boutures. Et on les voit ici alignées, les boutures. D'accord. Donc ça c'est du plan pour faire de l'alignement, donc de la clôture. Et on les fait en décembre et on les ressort l'année d'après en octobre-novembre. D'accord. Donc c'est des cycles de 10 à 12 mois. On va les mettre sur ce plateau là-bas en rempotage. Ils vont passer 6 mois à 1 an en reculture pour arriver à la hauteur souhaitée pour la vente. Souvent, on entend les anciens, même des jeunes marmailles, où le bambou, il faut faire attention parce que ça casse le béton, ça pousse le mur. Je suppose que ça dépend des variétés, non? Exactement. Alors, on est très bien renseigné sur les bambous en Europe, qui sont des bambous tempérés, qui sont des bambous à tiges souterraines qu'on appelle rhizomes. D'accord. Alors, ceux-là sont des envahisseurs et ils ont une capacité de progression à La Réunion que j'ai jamais vue nulle part dans le monde, qui peut aller de 5 à 7 mètres par an. En effet. Pas ces variétés-là. Donc, il s'agit d'un tiers du règne. Les 2 autres tiers du règne sont des bambous tropicaux qui poussent en touffe. Et ça, c'est un bambou subtropical ou tropical. Et il va pousser en touffe, la touffe va gonfler, mais n'ira pas coloniser. D'accord. Moi, le but, c'est que je ne sois pas au bout du fusil des clients. D'accord. Que ça n'aille pas dans la fosse septique du voisin ou que ça passe dans des endroits qui ne sont pas souhaités. Quoi. Alors là, on est dans une belle allée de bambou. C'est magnifique, c'est vraiment joli. La prairie de bambou, elle date de Monsieur De Villèle père, l'ancêtre, qui les a fait rentrer, non pas de Madagascar, mais d'Asie, pour faire des tiges pour sécher le tabac. D'accord. Qu'est-ce que tu as planté et qu'est-ce qu'il y avait? Je suppose qu'il y avait quand même pas mal de variétés avant.
à l'endroit où j'ai le terrain, il y avait 3 variétés. D'accord. Une tempérée, donc le Philostachys aurea, qu'on trouve partout dans le monde. Hein. Mhm. Il y avait une subtropicale, le Bambusa glossescens, mais je ne connais pas sa variété, qu'on trouvait partout dans les Hauts-de-l'île, sous forme de clôture. Et le bambou de ravine, le Bambusa vulgaris, qui est un tropical. Donc sur cette altitude, ce terrain, il y avait du tempéré, du subtropical et du tropical. Et c'est là que je me suis dit, c'est ici. Et dans le parc, tu as combien de variétés? Il y en a plus d'une centaine. Plus d'une centaine. Donc, il arrive, il y a 3 variétés. Maintenant, il y en a plus d'une centaine. Il y a du boulot, les enfants. Il y a beaucoup de boulot. Oui, il y a beaucoup de boulot, il y a beaucoup de prospection, il y a beaucoup de voyages, il y a beaucoup de cadeaux, il y a beaucoup de graines qui ont germé. D'accord. Alors dis-moi, ils sont en train de faire quoi? Je vois qu'ils sont en train de couper, entasser le truc. Là, ils coupent de l'auréa et ça va être remonté et branché, calibré. Les parties tordues vont être enlevées à la main et après mis au séchoir. Et des fois, on n'a même pas le temps de les faire sécher, les clients les veulent tout de suite. Ouais, là on peut faire des haies, des toits, salvette, bien fait salvette. Salverte, des cages d'escalier, on peut faire des petites cabanes, oui, des varangues, même avec cette variété-là, parce que quand elle est sèche, elle est très très résistante. Alors dis-moi un petit peu, cette variété, c'est laquelle? Alors ça, c'est un top pour la construction, Dendrocalamus asper, celui-là, asper, parce qu'il pousse comme une asperge. C'est utilisé dans toute l'Indonésie, l'Asie et beaucoup à Bali. D'accord. C'est avec ça qu'ils construisent à Bali. Moi, j'ai vu un restaurant se faire construire. Il était rez-de-chaussée plus premier étage plus comble en une seule tige. Il a été monté en 15 jours. Moi, j'avais eu des échafaudages en bambou, mais immenses. Immense. C'est impressionnant. On ne dit pas assez, c'est quand même un roseau, c'est un arbre. C'est une herbe géante. C'est une herbe géante. C'est l'herbe des dinosaures. Waouh. On peut couper, ça repoussera toujours. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Parce que bon, on a parlé d'entourer de lacs ou d'ornements, etc. Mais il y a aussi les cœurs de bambou qu'on consomme, etc. La pousse de bambou. Alors celui-là est un excellent comestible. Là, on voit des pousses qui ne sont pas sorties. Au mois de février-mars, on va voir des gros turillons sortir sur le côté et c'est ces pousses-là qu'on mange. D'accord. En salade, déjà? En salade, en hachard, avec du bœuf, avec des crevettes. On mange avec tout. C'est riche en sels minéraux et en vitamines. Et en silicium. Et puis tout ça, c'est de la coupe qu'on vient de faire sur ces variétés-là. C'est pas toujours les plus droites. C'est pas les plus grosses. Les plus grosses et les plus droites sont déjà parties. Je suppose que c'est des plants qui sont là depuis des centaines d'années, non? Non, pas du tout. C'est nous qui les avons plantés. Ah bon? Ils ont été plantés en 98. Ils étaient hauts comme le genou. Ah ouais. Pendant 3-4 ans, on les a aidés parce qu'il y a de la vigne marronne, il y a des galabères, il y a du bringel. Donc on dégageait le tour pour qu'ils percent vers le ciel. Et après, c'est eux qui font de l'ombre au reste, mais ça vit encore, quoi. Et ici, c'est ce que j'appelle ma chapelle parce que quand les pousses, quand c'est la fin de l'été, la voûte se referme et ça fait un effet cathédrale. Ah oui, c'est magnifique, c'est majestueux, c'est grand. Allez, viens, va t'en carré, si côté Ouagan, cause avec soleil. Dans l'espace meilleur pour démailler quand tête, il y a de problème, c'est nous sommes dans les hauts, viens là-bas où ça y caille, nous laisse la scène, Alors on a fait le tour, je suppose qu'on a fait légèrement le tour. Oui, en prenant des raccourcis. Bon, moi j'ai voulu m'arrêter devant cette variété de bambou noir. C'est un bambou d'ornement? Oui, c'est un bambou qui fait partie de la nature. Oui. Le fait qu'il soit noir, il devient bambou d'ornement, oui. D'accord. Et tu me parlais aussi d'une variété qui s'appelait le petit blandéo, c'est ça? Le petit blandéo, c'est une obtention réunion. Ça, c'est la nature qui nous l'a donné. Un jour, mon frère me dit « Oh, viens voir, il y a un bambou qui a fait des feuilles blanches avec des rayures blanches sur la tige. » Je lui dis « Vincent, on le laisse mûrir et quand il sera prêt, on fait des boutures. » Et maintenant, on me le demande dans les collections parce que c'est celui qui est le plus blanc entre septembre et décembre. Il commence par des feuilles blanches avec un peu de vert et il va devenir blanc pur. Et dans les bas, il est carrément d'un blanc, on va dire un blanc
un blanc baptême, un blanc communion. D'où t'es venue cette passion pour le bambou depuis quand tu es à La Réunion et que tu t'occupes de cette bambousaie? Bambouset, oui. De cette bambousaie. C'est quelque chose qui m'a touché, j'avais à peu près 5 ans. Et j'étais dans un centre d'accueil Air France. Et dès le premier jour, j'ai été douné. Parce que c'est comme ça que ça se passe dans la société. Et j'avais trouvé dans ce parc une touffe de bambou où, quand j'étais à l'intérieur, je voyais tout le monde, mais personne ne me voyait. C'était ma planque. Et j'étais peinard. C'était un lieu et un endroit, enfin un endroit et un moment de ma vie heureux dans un moment très malheureux. Et qu'est-ce que j'ai refait inconsciemment? J'ai refait ma planque ici. Et dans les bambous, moi j'entends les oiseaux, je sais s'il y a du monde, je sais comment ça vit parce que je le ressens. D'accord, bah écoute, tu sais quoi? Ouais. J'entends le téléphone qui sonne. Ouais. Moi, je vais te laisser. Parce que le monsieur, Ouais. mais il est très demandé. Il est très demandé. C'est une multinationale, là. Il y a JA qui arrive dans le fond, là. Non, on fonctionne pas comme ça. Écoute, je te remercie. Ouais. Je me lève. Bah, c'était un plaisir. Alexandre, Ouais. à la prochaine. À la prochaine. Il y a des clients qui t'appellent. Ah, c'est sûrement des clients. Bah Ouais. écoute, vas-y. Ouais. Je te laisse. Ouais. À plus tard. À plus tard. À plus tard. Bye bye. Et voilà, toutes les bonnes choses ont une fin, il paraît. Je vous quitte avec une grande tristesse. Regarde comment il pleut. Alors je vous dis tout simplement au revoir. Souriez, rigolez, ayez la paix dans les cœurs, comme dit la romance. Et ah oui, un détail très important dans la vie, très important. On n'est pas du tout sorti de l'auberge. On n'est pas sorti de l'auberge là. Parce que là, tu entres dans l'auberge. Tu as des forêts de bambou, c'est magnifique. Tu vois, des fois, il y a même des canards, là, des cardinales, là, des béliers.